je suis Anne, Anne-Eva sur Ravelry, Instagram et YouTube. Et ceci est le 10e épisode de mon podcast, un fil qui traîne aux États-Unis. Puisque pour celles qui arriveraient, ou ceux, je suis depuis début janvier aux États-Unis, dans le Midwest. On a suivi mon mari qui a été envoyé par son entreprise ici. Voilà, et c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa, la semaine dernière, on avait un peu marre, on avait eu de la neige il y a 10 jours, quelques flocons de neige qui sont tombés. Et hier, j'ai sorti mes vêtements d'été parce que c'était juste plus possible. Hier, je crois qu'on a eu 26 degrés, peut-être même plus. Là, ce matin, c'est un peu redescendu, on nous annonce 18 degrés aujourd'hui, du printemps. Les petites fleurs explosent partout. Je me suis aperçue à ma très grande joie que j'avais plein de violettes dans mon jardin. J'adore les violettes et ça me manquait. Je me disais, ouais, va falloir que je plante quelques graines, quoi. Bon, le temps qu'elles poussent, on sera plus là, mais voilà. Et en fait, non, il y en a partout. J'ai pu faire un petit bouquet de violettes. Je vais pouvoir en faire sûrement un autre. D'ailleurs, non, c'est pas. Il faut que j'en fasse un autre vendredi parce que ce week-end, l'homme passe la tondeuse et je vais perdre ma petite violette. Enfin bref. Je peux pas vous dire la température qu'il faisait ce matin parce que je n'ai pas pris la voiture. J'ai emmené Marc à l'école à vélo. Ça faisait un moment, voilà, j'avais dit, bah tiens, vu où on est, vu où est ton école, on pourrait aller à l'école à vélo et puis je vais te chercher à vélo. Et bon, jusque-là, c'était pas possible. C'est le chat. C'est le chat qui joue avec les baguettes du mari. Puisque mon mari jouait de la caisse claire écossaise quand on était en France. C'est fait. D'ailleurs, merci, chat, ça fait une très bonne transition avec ce que je vais vous présenter, puisque donc mon mari faisait de la caisse claire écossaise quand on était en France, qui est, comme son nom ne l'indique pas vraiment, un des instruments qu'on trouve dans les baguettes bretons. Ceux qui me suivent depuis longtemps, voilà, le savent. On habitait au Havre avant de venir ici. Et il y a une forte communauté bretonne au Havre. Donc mon mari a pu rejouer dans un bagad, il est 100% breton. Il jouait quand il était jeune et en fait quand on arrive au Havre, au bout d'un an et demi, il s'est aperçu qu'il y avait il savait déjà avant qu'il y avait un bagad, mais voilà, il s'est mis à jouer. Et en fait les enfants ont grandi et un groupe de danse bretonne pour les enfants s'est ouvert, donc les enfants y ont participé. Et puis il y a eu un groupe de couture bretonne pour faire des costumes pour ces enfants. Et là c'est moi qui ai participé. Donc toute la famille y était, on s'est bien amusé pendant toutes ces années et quand on est parti, on nous a très gentiment offert, les dames de la couture bretonne nous ont, je dis très gentiment mais c'est même plus que ça, c'était adorable de leur part, ont offert aux enfants, à Marc, le petit chapeau breton noir et à Lise une coiffe du pays doré, voilà, qu'elle pourra mettre toute sa vie puisque c'est une coiffe qui même moi me va. Et bah, c'était la coiffe qu'elle mettait au moment de la festive, au moment de la fête des Bretons. Avec 2 jours au Havre où les Bretons dansent, défilent, on y invite, bref. Et donc je m'étais dit cette année, bah, comme on ne peut pas y participer, c'est un peu loin, et qu'ils ont là, quelque part qu'on leur a offert ce qui est le plus compliqué à faire, la coiffe, le chapeau. Le chapeau je ne pourrais pas, la coiffe... Je commençais à réfléchir, mais bon voilà, c'était un peu... j'étais pas très à l'aise. Et comme ils les ont, je me suis dit, voilà, je vais me lancer, je vais essayer de leur faire leur costume. Alors la festive, c'est dans moins d'un mois. On est, si je me trompe pas, le 25 avril. Ouais, c'est ça. On est le 25 avril. Voilà. Alors, le costume, c'est pour Marc. Pantalon noir, chemise blanche, gilet noir en velours et toile. Donc j'ai déjà décidé que je lui achèterai un pantalon noir et une chemise qui pourra servir par exemple quand il va jouer la guitare au petit concert de fin d'année. Et donc je lui ferai juste son gilet. Par contre Lise, c'est le costume complet. Donc le costume complet, c'est... Alors normalement c'est une robe.
c'est du pays doré. Normalement c'est une robe, c'est ce qu'on avait fait au groupe, c'est qu'on avait divisé, il y a une jupe et un haut qui permettent de, quand les petites grandissent, de changer juste le haut, juste la jupe, enfin bon voilà. Donc il y a une jupe, velours et satin, un haut, velours et satin avec des décos, top. Il y a un jupon à faire. Normalement il y a un petit caraco dessous avec une bande de dentelle, ça. Je verrai si j'ai le temps. Et surtout il y a le tablier, et le tablier il est brodé. Donc j'ai commencé il y a... je sais plus, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, je sais plus. Attendez, je vais regarder. Oui. Si, non, il n'y a que 2 semaines. Ouh, je m'épate. Il n'y a que 2 semaines, je l'ai commencé et j'ai fini la partie basse. J'ai fini la partie basse. Voilà. Alors, en général, il y a 3 bouquets sur la partie basse, un au milieu, 2 sur les côtés. Vu le temps de travail que ça prend et vu le temps qui me reste, je n'ai fait qu'un bouquet au milieu. C'est ce qu'on avait fait également l'année dernière d'ailleurs. Et je verrai l'année prochaine à lui faire les 2 bouquets dans les coins. Mais donc voilà. Et là, il n'y a pas loin de 13 heures de travail juste là pour la broderie. Et j'en suis super contente. Et Elise, voilà, elle apprécie beaucoup. Et alors, je l'ai déjà dit, je suis sûre que je l'ai déjà dit la semaine dernière. Il y a des vrais points de nœuds. Ils sont beaux, mes points de nœuds. Ça y est, j'y arrive. Donc la partie basse est faite, je l'ai coupée, j'ai mis des épingles pour savoir où l'ourler, parce que oui, il va falloir ourler tout ça. À la main, le bas, les côtés, le haut, c'est super. J'ai encore du boulot et j'ai coupé le devantier. Donc ça, c'est la partie qui sera à l'arrière et la partie devant sur lesquelles j'ai déjà fait mon petit dessin que ne voit pas, ou pas beaucoup, qui est juste, qui correspond à celui-là. C'est exactement le même, hein. Je me suis pas cassé la tête. Mais juste les 3 fleurs du milieu, voilà. Il n'y aura ni le ruban, ni les 2 fleurs qui partent du nœud. Donc voilà. Là, ouais, je ne sais pas du tout pour combien je vais en avoir, mais... je crois que... pour les fleurs, je ne vais pas avoir déjà loin de 2 heures. Je pense que je vais pas avoir loin de au moins 5 heures 4-5 heures de boulot, peut-être plus. Entre 4 et 6 heures, je dirais. Voilà. Et après, faudra coudre à la partie arrière, que j'ai déjà doublé pour avoir un peu de tenue dans un petit coton blanc. Et puis voilà. Et donc après, il faudra coudre. Enfin bon, voilà. Il y a encore pas mal de boulot. Mais c'est le truc le plus long parce que c'est à la main. Le reste, ça va être à la machine. Bon, j'ai toujours pas acheté le tissu. Je pensais y aller ce matin et puis je filme. Et en plus, on a le chef de Stéphane qui est aux États-Unis cette semaine et qu'on a invité à manger ce soir. Donc je me suis dit, je vais pas aller à 1 heure de route acheter du tissu. Ça attendra demain. Excusez-moi. Donc voilà, une broderie qui avance bien. Clairement, vu comment on va s'organiser la semaine à venir, ça sera pas fini la semaine prochaine. Ça, j'en suis. Excusez-moi. Sûr de sûr. Autre petite broderie que j'ai faite, alors qui n'était absolument pas prévue. En fait, ma maman avait offert ce très joli petit haut à Lise, qui est un petit haut en jersey très fin, gris avec des petites étoiles, et qui a une petite basque. Voilà. Et en fait, assez rapidement, il y a eu des trous dans la basque, et puis en plein milieu devant. Puis oui, j'ai fait, oui, je les réparerai, je ne l'ai pas fait. Et puis les trous ont grandi, se sont même multipliés, j'ai pas trop compris pourquoi. Je pense peut-être une faiblesse dans le fil. Et hier soir, alors pourquoi, me demandez pas, mais j'ai dit allez hop, c'est bon, je raccommode.
Alors, c'est du chaîne et drame, je voulais faire une petite broderie dessus, pour cacher. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par ravauder les trous en faisant, avec du fil, de la chaîne et trame. En fait, ben, j'ai fait des... Je peux pas vous le montrer parce que j'ai fait des broderies dessus. J'aurais dû prendre des photos avant. Mais donc voilà, j'ai piqué mon aiguille, j'ai mis de l'autre côté, puis je suis revenue. Donc j'ai eu 3-4 fils, ou plus selon les trous. Et après, je suis partie de l'autre côté du trou. Et puis là, par contre, j'ai passé mes fils devant derrière, comme du tissage. C'était quelque chose de très léger. Et après, j'ai fait des petites broderies. Donc j'avais 4 trous. Il y avait 4 trous, 3 petits et un très gros. Et voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai fait comme je pouvais des petits cœurs. Hein. Je ne vais pas vous montrer de trop près parce qu'ils ne sont pas très très jolis. Et sur le plus gros, j'ai fait une fleur au point d'araignée. En fait, fleur au point d'araignée, ça revient un peu sur du tissage d'ailleurs. Vous faites 5 points lancés en forme d'étoile. Et après, vous sortez votre fil au milieu et puis vous passez une fois dessus, une fois dessous, une fois dessus, une fois dessous, une fois dessus, une fois dessous, etc., 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 jusqu'à bien remplir tout. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Je me suis amusée à faire une couleur différente à l'intérieur. Voilà, et vous voyez, c'est assez épais. Et puis, deux petites feuilles, parce qu'il restait des petites... On voyait encore un peu le ravaudage sur les côtés. Et la demoiselle est ravie. Voilà. Vous avez un tout petit peu de couleur. C'est parfait. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'autres trous. Donc voilà pour la broderie. Pour la couture. Alors non, j'ai pas tout cousu. J'ai pas tout cousu. Ceci est une fausse Mélilo en lin. Alors je dis fausse parce que c'est un patron Burda à la base. C'était il y a 2 ans, je crois bien, quand Mélilo est sorti. C'est un patron d'Irando, d'un chemisier très sympa. Je disais à maman, celui-là je l'aime bien, je l'achète très bien. Et en fait, elle dit, mais je suis sûre que tu as un Burda qui ressemble à ça. Non, c'est même pas ça. C'est dans les Burdas, j'ai un patron qui ressemble. Et en effet, on a regardé et voilà, c'est des choses qui arrivent. Il y avait un patron qui ressemblait, c'est juste que Mélilo a des pinces, la vraie Mélilo a des pinces et là il n'y en a pas. Donc, et surtout cette chemise Burda n'était qu'avec des manches quand Mélilo est proposé avec des manches ou avec des bandeaux. Donc nous on a de toute façon voilà assez simple, on a enlevé les manches, enfin j'ai enlevé les manches et j'ai rajouté juste un petit bout de tissu. Et donc ce chemisier là, celles qui me suivent depuis longtemps l'ont déjà vu l'année dernière, c'est en lin de le tissu et je m'étais amusée à faire une toute petite broderie là et là. Voilà. Et donc j'avais fait la broderie, j'avais monté et il me restait toutes les finitions. Les petits ourlets à la main, j'ai fait et il me restait à faire 4 boutonnières. Et puis voilà, les choses ont fait qu'on a déménagé, on a déménagé en fait, on a en juillet, fin août, non, on a déménagé début août, toutes nos affaires sont parties dans un conteneur et nous on allait passer quelques mois dans le nord puisque l'entreprise de mon mari est située d'abord dans le nord et on ne pouvait pas partir tout de suite aux États-Unis. Je vais y revenir, c'est toute une histoire. Si vous arrivez et que vous voulez savoir, je vous engage à regarder les anciens, bon courage. Mais voilà. Et donc bref, elle était partie, j'avais les boutons, j'avais le fil pour faire les boutonnières et je ne les ai pas faites. Et donc hier quand j'ai sorti mes affaires d'été, je suis retombée là-dessus. Et bien il faut que je fasse les boutonnières. Au début je me suis dit c'est bon, maintenant j'ai une machine qui fait des boutonnières en une étape, ça va être super vite. Et en fait j'avais déjà fait les trous. Donc je me suis retrouvée à faire des boutonnières à la main. Heureusement il n'y en a que 4. Il y en a une d'ailleurs qui est complètement inutile parce que je le porte, il faut que je le porte ouvert pour qu'on puisse bien voir les petites broderies. Voilà. Et en plus, j'ai fait une boutonnière, j'ai fait 2 boutonnières, j'ai fait 3 boutonnières et là je m'aperçois que ma deuxième boutonnière, je l'avais fait sur l'envers. C'est-à-dire que normalement une boutonnière fermée, ça c'est comme ça. Et celle-là, je vais pas ouvrir parce que là ça commence à tomber un peu. Et bien en fait, sur l'endroit, on voit ça. Alors,
Quand le bouton est fermé, ça se voit pas. Je me suis dit à un moment, est-ce que je la refais? Non. Le fil est trop fin, j'avais le fil utilisé pour les boutonnières est trop fin. J'ai pas eu envie, j'ai fait, allez, c'est pas grave, on laisse tomber, c'est très bien comme ça. Clairement, il n'y a que moi qui verrai. Et voilà. Et je trouve ça, elle est super agréable. Une petite chemise, une petite chemisette. Et je trouve qu'en été, c'est vachement agréable. En plus, on n'est pas en été. Surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, on est juste au printemps, c'est pas juste. Bon, ceci dit, passer quasiment de la doudoune aux sandales, c'est un peu bizarre. Donc voilà, une mini couture, si on peut parler ça. Je vais en avoir une autre à faire, puisque je suis retombée aussi sur ce haut en Liberty. C'est un haut Osaka de ces dimanches, qui est super simple à faire, puisque il y a un dos, un devant, voilà. Et toute l'originalité vient d'ici. Moi j'ai eu la très bonne idée de faire sur le même tissu, j'aurais dû mettre un autre tissu là. Bon, c'est pas grave, pour ressortir le petit pliage origami. Et après en fait il y a toutes les finitions à faire et ça prend du temps. Et je crois que ce haut je l'ai cousu il y a 2 ou 3 ans. Donc il faut vraiment que je le fasse. En fait en finition, ce que je dois faire, c'est coudre la parmenture au haut parce que sinon ça part. Faire les petits ourlets aux manches et au bas. Donc en fait j'ai plus de temps, clairement, hein, celle-là, j'adore, c'est la deuxième fois que j'en fais une. Et il y a plus de temps de finition que de temps pour le coudre en elle-même. Vous pourriez me dire, bah, t'as qu'à faire tes finitions à la machine, ça va bien aussi. Ouais, mais de plus en plus, j'apprécie de faire les finitions à la main pour mes vêtements. Autant pour les enfants, je vais faire vraiment des ourlets machine. Autant pour moi, je préfère ne pas mettre mes hauts pendant quelques années parce qu'ils ne sont pas totalement finis. Mais comme je vais les mettre longtemps, le temps passé à la main, à faire à la main, vaut largement l'attente. Voilà. Voilà. Non, c'est tout simple. Ça fera bien. C'est ça quasiment que j'aurais dû mettre aujourd'hui. Donc voilà. Et à côté, j'ai coupé. C'était pas hier, c'était lundi, puisqu'aujourd'hui on est mercredi. Une jupe à Zara de Direndo. J'aime beaucoup les patrons de Direndo. J'ai coupé une jupe à Zara, mais en la diminuant de 15 bons centimètres. Alors il faut que je réfléchisse parce qu'en fait j'ai une règle en pouces même. Donc 6 pouces ça fait combien? Ben, ça fait 15 cm. À peu près, hein, c'est pas au millimètre près. Mais voilà, ça donne une idée. Donc voilà, là aussi je pense pas que je pourrais vous montrer cette jupe finie la semaine prochaine. Pour une raison toute simple, Lise joue au softball. Depuis qu'on est ici, maman lui dit bon ça serait bien que tu fasses du sport. Et on est arrivé en courant février, ouais. On a reçu un papier proposant l'inscription pour le softball. Le softball, c'est une variante du baseball. Les balles sont plus grosses et donc moins vite, donc c'est un peu moins dangereux. Et le terrain est plus petit. Mais relativement, les règles sont quasiment les mêmes. On essaye de comprendre les règles petit à petit. Donc les règles sont quasiment les mêmes. Le match va durer moins longtemps. Et donc Lise a découvert ce jeu, elle se débrouille pas mal. Et excusez-moi, je dois avoir une poussière dans l'œil. La saison des matchs et tournois a commencé. Le tout premier tournoi a été annulé pour cause de mauvais temps. Le deuxième tournoi qui avait lieu ici, on a eu le premier match et après ça a été annulé pour cause de mauvais temps. 6 degrés plus de la pluie bien froide, c'était pas possible. Et donc on a eu le premier vrai tournoi le week-end dernier. Oui, le week-end dernier, on en avait le samedi et le dimanche.
Donc moi j'y suis allée le samedi et Stéphane le dimanche. Et donc nous avons un autre tournoi ce week-end. Alors à la base il devait avoir lieu seulement samedi et puis on a appris hier que c'était samedi et dimanche et c'était à 2 heures de route. Voilà. Donc déjà il faut se lever tôt pour arriver parce que là par exemple la semaine dernière le premier match c'était à 8 h. La coach les voulait entre 7 h et 7 h 15 et il fallait 1 heure de route. Donc on est parti avec Lise, je suis partie avec Lise à 6 h du matin pour un réveil à 5 h 30. Là, le premier match est à 9 h 30, mais il y a 2 heures de route. Donc on va pas revenir, on a réservé une chambre d'hôtel pour dormir sur place, pour s'éviter 8 heures de route, quoi. C'est surtout pour éviter Alice, parce qu'on aurait échangé, quoi. J'y serais allée le samedi et Stéphane le dimanche, ou le contraire. Excusez-moi. Donc Lise et moi, on va partir, on sera le week-end. Donc ça sera un week-end sans couture possible, juste du tricot. Et c'est bien, c'est bien d'emmener, pouvoir emmener le tricot, parce que ça avance à une vitesse. C'est ce qui est, moi, le sport. Je suis toujours désolée, quand il y a une équipe qui marque un point, je suis toujours désolée pour l'autre équipe qui s'est encaissé un point. Voilà. Je crois que je me passionnerai vraiment pour le sport, peut-être, quand ça sera un jeu coopératif où tout le monde gagne ou tout le monde perd. Je suis pas sûre que ça soit demain la veille que... Voilà. Et donc, voilà, j'y vais. Hein, je suis là. Et puis, voilà, c'est pas du tout dans ma nature de faire... Ouais, allez, vas-y. Voilà. Ah, il y en a, c'est impressionnant, hein. C'est... ouais, good job. J'ai un grand sourire, voilà, c'est... bon, bref, c'est pas ma mentalité, c'est pas ma culture, mais je suis là, je vais pas larguer Lise et puis partir. J'y vais et voilà, s'il y a besoin de quelque chose, je suis là et je tricote. Je tricote, et donc ça m'a permis de faire une manche le week-end dernier. Alors une manche jusqu'aux côtes. J'avais fait l'autre manche pendant la semaine. Et donc là, je suis en train de faire le corps. Et alors, comme j'ai mis un grand câble, je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, hop, là, vous voyez, j'en suis... là, c'est à la taille. Voilà, là, je suis à la taille. Et les côtes donc, seront les mêmes que ça. Je vais revenir sur les côtes après. C'est impressionnant, quand je mets du bleu, je deviens jaune après. Je sature la caméra avec du bleu et après je suis jaune. C'est gentil. Il est beau. Hein. Il va être super. Il aura besoin d'un blocage, mais il va être super. Donc les manches sont assez longues. Et j'ai pas envie d'un corps trop long. Donc là, je vais encore faire 1,5 pouce, donc 3-4 cm. Et après, j'attaquerai les côtes. Attendez, juste, je me permets, je regarde. Si jamais l'homme m'envoie des messages... Non, c'est bon. Donc, ouais, je ne veux pas le faire trop bas. Là, avec 4 cm, il va arriver là. Et après, ouais, vous voyez, les côtes sont quand même vachement grandes. Donc, ça devrait m'arriver ici. Hop, ça va m'arriver ici. Donc, je pense pas qu'il faille plus long. Voilà. Je pense pas qu'il faille beaucoup plus long. La laine est douce, c'est de la cascade 220. C'est de la cascade 220. Et mine de rien, là, je l'ai sur la peau nue. Bon, je vais pas rester non plus toute la journée comme ça. Mais c'est chaud, c'est sûr. Et ça gratte pas tant que ça.
Voilà. Donc, entre les matchs et surtout les intervalles entre les matchs, et ben voilà, il y en a, si ça se trouve, on aura toute l'après-midi quasiment à nous. Et bien, au début, je m'étais dit, bon, allez, encore 15 jours de travail. Il est envisageable que la semaine prochaine, je vous demande fini. Hein. Peut-être pas bloqué, mais fini. J'aurais fini deux pulls en avril. Rien que ça aussi, ça me donne envie d'y aller, de le finir là en avril et de me dire « Ah, j'ai fini deux pulls en avril ». Je suis dessus depuis janvier-février pour les deux, mais j'ai fini deux pulls en avril. Voilà. Je vais pas utiliser toutes les pelotes. J'avais fait acheter à Stéphane 8 écheveaux, puisque c'est de la laine qui m'a été offerte par Stéphane pour Noël. Et il se pourrait que j'en ai au moins 2 entières pas utilisées. Donc je vais chercher une idée pour, je pense, faire un autre pull, parce que la laine est super agréable, et à tricoter et à porter. Et donc je verrai bien un pull soit à rayures, soit avec du jacquard, avec ce bleu et puis une autre couleur. Je vous ai pas dit. Le pull, c'est le modèle numéro 19 Rapunzel. C'est un modèle Burda. Et j'ai eu du mal à le trouver. On le trouve sur Ravelry, mais en fait, le site où on peut l'acheter est en cours de construction depuis novembre. Voilà. Donc, en fait, Stéphane m'a offert la laine. Je lui avais dit, ben voilà, je pourrais me tricoter tel pull, il faudrait tant de laine, c'est toi qui choisis la couleur, ou tel pull avec cette couleur, ce type de laine. Et c'est lui qui a choisi le modèle et la couleur, et je ne le savais pas. Donc quand il m'a offert la laine, je suis allée sur Ravelry, j'ai pas pu acheter le patron. Et grâce à une copine, j'ai trouvé le Burda qui est hiver 2009 sur eBay. Je l'ai acheté, il est arrivé avant qu'on parte aux États-Unis, donc c'est plutôt pas mal. Et en fait, à la base, pardon, c'est un modèle, je vais m'attraper un rhume, ça j'en suis sûre. C'est un modèle qui se tricote en morceaux et de bas vers le haut. Et je déteste ça. Donc j'ai changé un peu de construction. J'ai commencé par l'encolure. Normalement on finit par l'encolure et en fait on coud les manches et le dos et le devant à l'encolure. Donc moi j'ai cousu l'encolure, je l'ai fermée et puis j'ai rattrapé des mailles pour faire le reste avec un petit raglan, un tout petit peu de raglan ici. Et ben, ça marche trop bien. Ça marche très bien et ça va plus vite pour moi puisque je ne suis qu'en jersey endroit. Plus c'est un pull. Normalement il y a des diminutions pour marquer un peu la taille et moi tout droit on n'en parle plus. Voilà. C'est un modèle Burda. Voilà, c'est comme si on disait bah oui les fils d'art ils font. C'est comme un fil d'art, ils tricotent à plat. Pas les jacquards, ceci dit. Burda, je regardais parce que sur ce livre là il y a aussi des jacquards. Des très beaux jacquards d'ailleurs. Et là, il y a une grosse partie qui est tricotée en. Donc voilà, je voulais vous parler des côtes. En fait, les côtes, c'est pas des côtes, c'est des côtes torsadées, on va dire. On a, vous voyez ici, oh, je peux y arriver, j'ai toujours du mal. Ici, voilà. Là, c'est du petite côte 1-1 en torse. Et après, là, tac, 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 on a les torsades. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que avant d'arriver là, avant de les commencer, on augmente. Ce qui fait que c'est quasiment aussi large. J'avais un peu peur, que ça s'élargisse vraiment. Et en fait, non, c'est quasiment aussi large. Mais pour vous dire, sur une manche, j'ai quand même augmenté de 24 mailles. Enfin, sur les manches, j'ai augmenté de 24 mailles. Là, j'ai 80 mailles pour le poignet. Alors qu'ici, j'en avais 56. Je trouve que l'augmentation est énorme. Donc, il va falloir aussi augmenter pour le corps juste avant. Voilà tout ce que je peux vous dire sur ce pull qui me plaît admirable. Je le finis en avril et puis je le porterai
octobre, novembre. Bon, comme il est possible, envisageable, que il soit fini pendant le week-end, je prendrai un autre petit tricot qui est un peu avancé. Je vous ai montré, c'est les chaussettes de marque. C'est les chaussettes de marque tricotées en... Je rentre les fils. Laine biscotte pour ce beau orange citrouille. Et en laine Fizzy Fit de mon Shape Shop. Un petit écheveau gagné, un petit écheveau reçu avec le calendrier de l'Avent. Donc voilà, c'est un écheveau de 20 grammes, j'ai fait 2 pelotes de 10 et puis j'ai tricoté tout ce que je pouvais, ce qui fait qu'elle fait très bizarre. J'ai l'impression que le pied est immense. Alors c'est vrai déjà parce que la cheville n'est pas très grande, parce que Marc n'aime pas que les chevilles montent trop haut. Et que en plus j'ai rallongé un peu le pied pour être sûre que voilà, c'est un peu grand au début, mais après voilà. Parce que je pense que là, avant qu'il remette des chaussettes, tout de suite. Donc voilà, qu'elle soit prête pour l'automne prochain. Et en plus avec le changement de couleur, elles font un peu bizarre. Clairement moi, elles me font un peu bizarre. Celle-là lui plaît, c'est le principal. Donc je l'ai fini, celle-là, la semaine dernière. Et j'ai commencé la suivante, c'est-à-dire que il me reste encore un petit centimètre de côte à faire avant d'attaquer la partie. Voilà. Donc je pense que je vais essayer de finir les côtes ici. Puis d'attaquer les... Comment ça s'appelle? Pouvoir attaquer la partie rayure, puis talons en raccourci éventuellement pendant le week-end. Voilà. C'est peut-être celle-là qui avancera, ça avancera sûrement. Donc voilà, je prendrai ces 2 tricots-là. Je pense que c'est pas mal. Non, parce qu'en plus je me connais, le pull, le soir c'est super agréable à avancer, j'ai pas de questions à me poser, quoi. Je tricote en rond, tac 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 tac. On regarde sur Netflix, on regarde beaucoup Netflix parce que, comment dire, la télé ici, il y a trop de... Ça je l'ai déjà dit, mais il y a trop de pubs. Il y a trop de pubs, c'est pas possible. Toutes les 10 minutes quasiment, on a 5 minutes de pub. Allez, parfois 15. C'est bien simple, quand vous regardez une série américaine et qu'à un moment vous avez un écran noir à un moment, c'est une pub. Donc on regarde Netflix. Mais c'est Netflix Amérique. Alors ça a des avantages, on a accès à des séries que vous n'avez, je ne pense pas, en France. Je suis même à peu près sûre, je suis sûre d'ailleurs, on a accès à des séries auxquelles on n'a pas accès en France, des films aussi, enfin bon, les enfants ont des Disney. Et je crois pas qu'il y ait des Disney en France. Mais c'est en anglais, sous-titré anglais. Voilà. Donc ça demande quand même de pas mal regarder la télé. Donc un jersey en doigt sans se poser de questions est juste parfait. Donc je pense que je vais le continuer et qu'en fait ce week-end j'aurai juste mes côtes à faire. Là par contre, ouais, j'ai du boulot parce que les torsades, dans un sens... Alors dans un sens, quand j'ai les torsades qui vont vers la droite, c'est simple parce que je lâche pas du tout mes aiguilles. Quand c'est vers la gauche, j'ai besoin de lâcher la torsade, enfin de mettre une maille de côté, et de ce côté-là, je n'y arrive pas sans aiguille circulaire, sans aiguille auxiliaire. Pardon. Alors mon aiguille auxiliaire, c'est une épingle à cheveux. Cherchez pas. Dernier projet tricot actuellement sur mes aiguilles, c'est le projet... Excusez-moi. Oui, avec les chauds froids, je me suis pas rinouée, moi. En tout cas, un tricot à la gorge. Donc, c'est le châle... Comment il s'appelle déjà? Good Vibes, de NCA Limits. Et que j'ai essayé de tricoter pendant la musique des enfants. Tous les mardis, ils ont 1 heure de musique.
donc je le prends et je tricote dans la voiture. Voilà, puisque... Ah bah oui, j'ai pas fini hier. Je l'avais pas... Je l'avais pas fini, j'ai pas eu le temps. Enfin, Lise est arrivée en plein milieu au début d'un... Donc voilà. Je vous avais dit la semaine dernière d'ailleurs que je retrouvais plus le patron Good Vibe. Non, c'est pas Good Vibe. Le patron Wiz. Ça y est, j'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé parce que je l'avais bien rangé dans mon petit disque dur. Et en fait, pour une fois, j'avais renommé. Plutôt que d'avoir donc c'était Wiz. Qu'est-ce que t'as, Céleste? Plutôt que d'avoir un fichier qui s'appelle Wiz avec plein de underscore, voilà, de tirets bas, je l'avais, mais un jour je m'étais dit il faudrait que je les renomme avec Chal, un tel. Et Louise, je l'avais fait. Donc j'ai cherché à W, il était assez. Donc voilà, bon ceci dit il va falloir que je fasse un truc parce qu'en fait les rayures bicolores ça m'enchante pas. Il faudra que je vois cet été, voir avec maman si on peut aller, quand je serai en France, si on peut aller voir l'élevage, visiter l'élevage, je pense que j'aimerais bien. Les enfants ils sont allés l'année dernière, j'aimerais bien aussi le faire. Et j'en profiterai pour acheter une deuxième pelote de rouge et faire un châle gris rouge, ça sera mieux. Donc bref, ça c'était Louise, et donc là je suis sur le Good Vibe qui n'avancera que le mardi après-midi, pour l'instant. Pour l'instant parce que ben ils ont encore 3 cours. Parce qu'après ça sera le concert de fin d'année, et après ça sera les grandes vacances, puisque les grandes vacances ici commencent le 24 mai. 3 mois de grandes vacances. Je suis joie, bonheur et sérénité. Contente d'aller passer 5 semaines en France. On a quasiment 5 semaines en France. On va aussi aller passer une semaine à New York en jouant en famille pour visiter un peu. Il faut qu'on s'en occupe là. Et puis le reste du temps, il va falloir que je vois ce qu'il faut faire. Apparemment, il pourrait avoir... je pourrais peut-être demander à ce qu'ils aient des cours de musique. Il faut que je vois avec la prof. Comme il y a des moments où on n'est pas là. De toute façon, après, ça sera... ils vont bosser aussi. De l'anglais. On va leur acheter des carnets des livrets... des cahiers de vacances. Ça y est. En anglais, et puis d'ailleurs il faut que je demande à ma maman de m'en envoyer en français pour qu'ils les fassent. Je pense qu'on les fera en juin et puis ils prendront l'anglais quand on sera en France ou le contraire. Enfin bon, bref. Non, l'anglais ça va durer parce que... Oh attendez, je finis vite mon j'ai quasiment fini, puis j'irai vous chercher un cahier de vacances anglais. Parce que... américain. Parce que mine de rien, 3 mois de vacances, tu m'étonnes qu'ils aient besoin de faire des cahiers de vacances. C'est quasiment déjà nous 2 mois. Les profs disent ils oublient tout. Là 3 mois. Voilà, je vous montre le Good Vibe Show. Donc là j'en suis au... la 4e section. Voilà. Une section, 2 sections, 3 sections, 4 sections avec des petits trous entre chaque section. Voilà. Voilà, le truc qui va pas avancer très vite. Seul truc que là j'aimerais, c'est que quand l'école finisse, j'ai fini la section 6, que j'ai fini la partie que grise. Je vais vous montrer une photo là, mais vous savez, vous avez vraiment une partie unie, et après vous avez des rayures. Donc j'aimerais avoir fini cette partie unie. Puis le reste, je verrai si je le fais un peu pendant les vacances ou si j'en fais pendant les... si je le prends pendant les vacances ou si je laisse carrément de côté pour reprendre à la rentrée. Voilà. Niveau couture, broderie, tricot, c'est bon. Donc la prochaine fois, j'espère que j'aurai avancé sur la broderie. Vous allez me dire, la broderie est assez fine, assez petite, je pourrais la prendre. Mais j'ai peur de la faire tomber et puis de l'empoussiérer. Et je dois avoir plus le nez sur la broderie que sur le tricot. Donc voilà, j'espère avoir un peu avancé la broderie. Le tricot, j'en suis sûre que ça va avancer.
et la couture, on verra. Je fais une petite pause, je vais aller remplir mon thé, je vais aller prendre le carnet de vacances, les carnets de vacances qu'on avait achetés, je vous expliquerai un peu. Et après ça sera j'allais dire ma minute américaine, mais ça sera pas une minute, où je vous parlerai du permis de conduire et des routes américaines, puisque j'ai passé ma conduite. Et la semaine dernière, c'était mercredi, donc il y a une semaine tout juste, et j'ai eu mon permis, je vous en parle un peu plus maintenant, voilà, pour vous tout de suite. Pour moi dans quelques minutes. Donc voilà. Donc, voilà le cahier de vacances. Alors on en avait pris en fait aux enfants comment dire, vraiment très petit pour Marc. En fait en descendant d'un cran pour voir un peu ce qu'ils auraient dû savoir. Et je suis en train de m'apercevoir que Marc on aurait dû prendre le 2 à 3rd grade et encore, mais c'est parce que au début il avait du mal à juste comprendre l'anglais. Là ça va beaucoup mieux. Hein. Il fait là cette semaine c'est les Iowa Assessment. Je crois que vous en avez parlé la semaine dernière. J'en ai profité pour manger un petit bout. C'est les Iowa Assessments, c'est pour savoir voilà, où en sont les enfants. Ils ont des tests en maths, en sciences et en compréhension orale, écrite. Pardon. Et Lise et Marc ne font pas la compréhension écrite cette année. Mais voilà, ils se sont entraînés. Et je vois, ne serait-ce que pour les maths, parce que même de rien, il y a de l'anglais pour les maths, pour comprendre la question. Marc, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est quand même super épais. Hein. Alors c'est bien aéré, hein. On va dire ce qui est, c'est bien aéré. On n'a pas fait beaucoup. On n'a pas fait beaucoup parce que Marc a pas mal de devoirs par rapport à sa soeur. Marc a pas mal de devoirs, donc je vais en rajouter encore. C'est pas trop la peine. Donc voilà. Donc là, je en achèterai pour aller. Donc pour Marc, c'est au 4th grade. Elise au 7th grade. Et on en aura aussi en français pour aller en CM1 et en 5e pour les aider un peu puisque l'année prochaine on va commencer le CNED international, à savoir en fait ils auront le CNED à faire mais en français, maths, histoire géo. Pour préparer quelque part déjà notre retour en France, puisque avec les notes du CNED, à partir du moment où ils ont renvoyé plus de 75% des devoirs et leurs notes aux États-Unis, c'est pas trop de soucis, on envoie ça au conseiller culturel de la... Comment ça s'appelle ? De l'ambassade française, et qui donne un papier, qui nous renvoie un papier en disant voilà, ils sont censés rentrer à tel niveau, l'idée étant qu'ils soient à leur niveau d'ici, quoi, qu'ils perdent pas une année. Ça sera jamais une année perdue, quoi. Puis ils ont un tel niveau d'anglais que... Mais voilà, on n'apprend pas de la même façon ici. Les divisions, déjà rien que les divisions... Bref, je vous en parle pas plus parce que là, je veux parler du permis de conduire et de la conduite aux États-Unis. Qu'il fallait qu'on repasse notre permis. L'Iowa l'État de l'Iowa n'a pas d'entente avec la France pour que notre permis de conduire français marche ici. Si vous venez seulement pour 3 mois, donc sans visa de travail ou voilà, juste avec quelque part un ESTA, donc un visa vacances, vous pouvez rester que 3 mois, donc c'est pas un souci. Je sais que c'est pas le cas dans tous les états. Mais donc nous, voilà, c'était pas un souci. Mais sachant qu'on restait plus longtemps, on avait 6 mois pour pour passer le permis ici. Donc le permis, c'est code et conduite pour les petits étrangers. Parce que ici, ils peuvent commencer à conduire à partir de 14 ans avec supervision des parents au début ou sans supervision des parents pour aller à l'école et en revenir. Voilà, ça fait drôle. J'ai pas encore vu trop de jeunes, quoique si, il y a les voisins, mais je crois qu'ils sont plus âgés que 14 ans. Je vais m'apercevoir que j'ai un tableau qui est pas droit. Bref. Et donc eux, comme ils préparent, il y avait une collègue de Stéphane qui a dit moi j'ai jamais passé ni le code ni la conduite. Voilà, bon comme elle a eu des cours, enfin bon, bref. Nous on avait code,
conduite et un petit examen des yeux. Voilà, qui a duré moins de 5 minutes. Donc c'est simple, pour le code, on vous y arrivez sans vous arrivez. Voilà, aux heures d'ouverture, vous faites coucou, je veux passer le code. Donc on vous demande des papiers pour justifier de votre identité. Donc pour nous c'était passeport, des formulaires qui vont avec le passeport. Et il fallait surtout 2 papiers prouvant que notre adresse. Et donc on avait toute une liste de papiers qui pouvaient marcher. Donc pour Stéphane c'était assez simple parce que comme il travaille, il a un numéro de sécurité sociale, donc en fait quasiment tous nos abonnements sont à son nom. Puisque voilà, ça nous permettait déjà d'être un peu dans les clous et puis d'avoir parfois même une petite réduction. Voilà. Et donc moi j'avais rien. J'avais un papier disant que comme la maison n'est pas à nous mais est à l'entreprise, un papier disant monsieur Stéphane Colo travaille ici, habite ici et toute sa famille, donc Anne, Marc, j'avais ça. Et j'ai pu passer mon permis en fait grâce à une copine, il n'y a pas d'autre mot, parce que une simple lettre avec nom, prénom, adresse, ça suffit. Alors mes parents nous sont bien envoyé des colis, mais c'est toujours famille Nicolo. Et là, cette copine, elle a mis Anne Nicolo. Donc je suis partie avec ma petite enveloppe, entre autres, pour dire ah, j'habite là. Et j'ai trouvé ça super sympa, en plus une amie du Havre. Donc d'avoir voilà ce petit... de me dire j'ai pu passer le permis grâce... Merci bien. J'ai pu passer le permis grâce à toi. Donc bref, vous arrivez avec tous vos papiers, on vous remplisse un peu. Et puis, vous allez passer le code. Alors, j'y étais déjà allée avant pour récupérer le code. Il est fin, hein. Quand on compare au cahier de vacances, il est super. Il y a 52 pages. Il y a 52 pages, j'ai déjà les 12 premières qui disent pour passer le permis, combien ça va coûter, qui doit le passer, de quelle façon, et puis plein de choses. Et vous avez quelques pages aussi à la fin qui vous disent comment garder votre permis. Et donc que ça soit sur celle-là ou sur celle-là, vous n'avez pas de questions. Ou quasiment pas. Enfin si, on vous demande si vous avez le droit de conduire avec alcool ou pas. Bref. Donc c'est essentiellement là-dessus. Donc sur 30 pages. On peut passer le permis en français. On peut avoir les questions en français. Nous on l'a passé en anglais. Donc on avait ça. Stéphane l'a pas lu. Il y a que moi qui l'ai eu. Excusez-moi. C'était de la pub. Enfin c'était pas de la pub d'ailleurs. C'était limite politique. C'était un message préenregistré pour contre les immigrants illégaux. Et pour voilà, bon, j'ai pas tout écouté, j'ai arrêté à un moment. Et pour dire, voilà, vous pouvez presser, voilà, vous pouvez appuyer sur 1 pour avoir des... J'ai arrêté. Voilà. Bref. Oui, donc, je disais que j'ai lu le code, Stéphane l'a pas lu. Et on peut se tester sur Internet. Tu viens ici? Non. Je propose au chat de venir sur les genoux. Concentre-toi. Donc on s'est testé. En fait, on a toujours eu notre permis. On a toujours eu notre code en le passant comme ça. Et en le passant, voilà, en anglais, on pouvait le passer. On pouvait choisir de le passer en français. On a dit non, en anglais, anglais. Il y a 25 questions seulement et il faut avoir 20 bonnes réponses. En sachant que, bon, sur le, comment ça s'appelle, quand vous le passez, quand vous testez sur internet, vous avez les 25 questions. Quand vous le passez en vrai, à partir du moment où vous avez 20 bonnes réponses, il s'arrête. Et vous savez tout de suite si votre réponse est bonne ou fausse. Ce que je trouve assez, voilà, ça permet un peu de faire attention. Vous pouvez aussi dire, cette question-là, je la passe et puis je reviendrai plus tard. Parce que en fait vous êtes tout seul face à votre ordinateur. Donc ouais, vous arrivez, vous faites coucou
et vous le passez. Si vous le ratez, vous pouvez revenir, vous pouvez le repasser le lendemain. Pas le jour même, le lendemain. Alors, je dis le lendemain, mais en fait, pour le passer à Keokuk, il y a 2 jours ouverts. Donc si vous voulez le repasser le lendemain, il faut aller peut-être dans une autre rue. On l'a eu tous les deux du premier coup, mais moi j'ai pas fait de faute. J'ai un peu mieux préparé que Stéphane. On dit ouais, là, cette question, c'était à partir de quand vous devez allumer vos feux 500 pieds, quand vous avez plus de visibilité à 500 pieds, 1000 pieds, il n'y a pas tort, enfin, il n'y a pas tort. Quelque part, maintenant, toutes les voitures ont un allumage automatique sur la visibilité, donc on l'a mis, on s'en occupe plus. Mais bon, j'étais quand même contente, mon petit bonhomme, n'avoir fait aucune faute pour mon code. Donc une fois qu'on a passé le code, là on prend rendez-vous pour la conduite. Et la dame était désolée de me dire, mais on l'avait passé fin mars. On avait passé notre code tous les deux fin mars. Elle me disait, oh là là, je suis désolée, vous allez pouvoir le passer, si vous voulez le passer à Keokuk, ça sera seulement mi-avril. Bon, on a eu 3 semaines d'attente. Par rapport au temps d'attente en France, voilà, ça va super vite. On aurait pu le passer plus rapidement en allant dans une ville, mais bon voilà, on n'était pas si pressé que ça. On avait 6 mois pour le changer, donc on était largement bon. On passe notre permis avec notre voiture. Donc en fait, donc là on a un rendez-vous, donc on arrive au rendez-vous, avec un peu de stress pour moi parce que j'avais un rendez-vous à 8h30 pour passer le conduite, et en fait ça ouvre à 8h30, donc j'ai pas pu dire mais est-ce que je suis bien au bon endroit? Oui, donc vous commencez par redonner tous vos papiers, entre autres pour prouver où vous habitez, donc j'ai toujours ma petite enveloppe que j'avais gardée précieusement. Et là vous passez donc l'examen des yeux, vous lisez une ligne, vous mettez voilà, vos yeux dans un truc, vous lisez une ligne, puis après elle allume 4 flashs à différents moments et vous devez dire si c'est à droite, si c'est à gauche. Et puis ben ça fait, elle fait quelques papiers et on va dans la voiture. Enfin non, vous allez dans la voiture, puis vous vous installez confortablement, vous prenez le temps, et puis après vous baissez la vitre. Vous allumez, vous baissez la vitre. Et là, en fait, elle regarde si la voiture est en état de conduite. Puisqu'ici, il n'y a pas de... Comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié le mot. De contrôle technique. Il n'y a pas de contrôle technique. J'ai envie de dire, tant que la voiture roule, vous pouvez rouler. Bon, normalement en bon état. Il y a des voitures... Je me demande comment ils peuvent encore rouler. Mais bon, bref. Donc là, par contre, pour passer la conduite, il faut qu'elle soit en état. Donc, elle vérifie les clignots, les feux, le klaxon. Et puis, une fois que tout ça est fait, elle s'installe à côté de vous. Petit aparté, quand j'ai passé ma conduite, j'ai pas un super souvenir de mon auto-école française. D'ailleurs, mon frère et ma soeur sont allés dans une autre auto-école. Ma monitrice était tout sauf bienveillante, c'est-à-dire qu'à peine j'avais arrêté, c'était « Ouais, tu m'as fait ça, 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 ça et ça ». J'étais, tétanisée. Donc je faisais encore plus de fautes. Je faisais la conduite accompagnée, j'ai quand même eu droit à 40 heures de conduite, pour vous dire. Et j'ai failli devoir repasser le code parce que j'ai raté une première fois ma conduite et j'avais beau lui demander, voilà, j'avais plus 18 ans, donc c'était à moi de le faire. J'ai appelé, quand est-ce que je passais? Oui, bientôt, oui, bientôt, oui, bientôt. Enfin, je te rappelle la semaine prochaine pour te donner une date. Et puis je voyais ma validité du code s'approcher de la fin. J'ai dû appeler maman, enfin au final c'est maman qui a appelé. Et j'ai eu ma conduite, heureusement, 11 jours avant. Et encore elle a dit à quelqu'un d'autre, ah bah non finalement tu le passes pas ce jour-là. Donc à peine la pression quoi. Donc ouais, j'étais un peu... ça se passait. Et en fait, une fois qu'elle s'installe à côté de vous, que
l'examinateur, moi c'était une examinatrice, s'installe à côté de vous. Elle lit un petit papier disant ben voilà, on veut juste voir comment vous conduisez dans une normalement. On va pas vous poser de piège. Je vous en reparle. Et voilà. Et en fait, voilà, bref, je commence à conduire à droite, à gauche. Alors, moi, mon right et left, déjà en droite à gauche en France, je dis, par contre, je suis désolée, moi, droite et gauche, que ce soit en français ou en anglais, hein, c'est pas un problème, je ne sais pas ma droite et ma gauche. Et on peut me dire ce que je disais, bah oui, mais tu sais que tu roules à droite, donc voilà. Ouais, mais non, c'est pas la peine. Donc j'ai toujours ce petit geste d'écrire avec la main. Et d'ailleurs, une fois, je conduisais avec une copine, elle m'indiquait la route et elle me fait, bah là, tu tourneras à gauche. J'ai tourné à droite, elle a fait, ouais, c'était cette gauche-là. Voilà, on était toutes les deux, bref. 2 erreurs font un bon truc, mais voilà, donc en fait très gentiment elle m'a dit mais c'est pas grave, et donc elle m'a dit à droite, à gauche, bon, et donc voilà, et je commence, et puis à un moment elle me fait oh attention, arrêtez-vous bien au stop, c'est vrai que il y a beaucoup de stops ici, je les faisais un peu couler, donc bref, donc voilà, je le fais, on est dans une petite ville, c'est pas très compliqué, les règles sont vraiment par rapport en France très simple, surtout ici, il n'y a pas de priorité à droite. Donc en fait, il y a quasiment des stops partout. Et quand il y a des stops, c'est très souvent des stops, ce qu'ils appellent des stops four-way. Donc les 4 routes ont des stops. Et c'est le premier qui arrive, le premier qui sort. Il n'y a pas, là, dans ces cas-là, il n'y a pas de priorité à droite. Et quand je vois en France, parfois, les carrefours avec où il y a toute priorité à droite, on ne sait pas, alors j'ai tout droit, donc j'ai priorité à droite, mais j'ai quelqu'un enfin voilà, normalement j'ai quelqu'un à ma droite, mais lui tourne, donc il me coupe la route, est-ce que je dois pas passer devant, et puis c'est souvent le bordel. Là c'est first in, first out, on arrive, tout le monde là, et on y va, j'adore ça. Donc voilà, et puis ben, toc toc toc, je conduis un peu, j'arrive, je m'arrête, voilà, et là elle me fait bon alors, il y a des petites choses. ma conduite. Donc là vous avez l'école, en effet, pas loin il y a une école, donc on est obligé de passer devant. Bon, je sais pas pourquoi, personne ne sait pourquoi, c'est la seule école dans l'Iowa, c'est à 20 miles par heure devant. C'est pas marqué? Oui, non, c'est pas marqué. Ok. Alors ça va, comme j'avais pas vu, j'étais à 24 miles, donc je n'ai pas fait d'infraction, donc je l'ai eu. Et il y avait 2 petites choses. Et là, il faut faire attention, voilà, bref. Bien. Donc j'ai eu mon code, j'ai eu ma conduite, et Stéphane qui passait juste après a aussi eu sa conduite. Voilà, alors on a notre permis, donc après on prend la photo pour le permis, et ce qui est génial c'est qu'on peut sourire sur la photo ici, donc on n'a pas une tête de, comment dire, d'évadé de prison, on peut faire un petit sourire, et c'est génial. Moi je trouve ça bien, voilà, je vais enfin avoir une preuve d'identité avec un sourire, et ça me manquait. Alors c'est payant quand même, mais ça dépend de la durée de validité de votre permis. En fait, vous le passez une fois, vous avez une certaine durée de validité, et à la fin de la durée de validité, vous y allez, et ils vont juste rallonger. Peut-être repasser peut-être un code ou la vision, enfin bon, mais extrêmement léger. On n'a pas tout repassé. Et donc la durée de validité dépend de ce que vous allez payer. Et pour nous, la durée de validité va surtout dépendre de la date par rapport à notre visa. Et alors on a un petit schmilblick sur le visa parce que ben, on est arrivé ici, je sais pas, dans des trucs, ça a duré super longtemps rien qu'à cause de ça. On dépend en fait comment dire, l'entreprise de Stéphane a fait une demande globale pour faire venir des personnes, donc ça simplifie la demande. Et sauf que l'autorisation de l'entreprise s'arrête le 31 janvier 2019. Donc on a 2 dates sur le visa, une qui nous dit que notre visa est bon pour 5 ans, non, pour 3 ans, jusqu'en 2022, et une autre qui nous dit bah, en 31 janvier 2019, au revoir.
Voilà. Donc notre permis n'est quelque part valide que jusqu'au 31 janvier 2019. Ce qui fait que ça nous a coûté dans la mérifique somme de 4 $. Voilà, ça nous a... Nous n'avons plus de sous. 4 $ chacun avec taxes comprises. Donc voilà, ça, on a notre code, on a notre conduite et là on attend, on a eu un petit papier pour dire que, et on va recevoir les jolies cartes, les jolis permis bientôt. Stéphane, lui, ce qu'on lui a dit à la fin, c'est vous faites attention, parfois vous n'êtes pas vraiment à votre place. Non, c'était là, vous auriez dû être à gauche parce que c'était une deux voies, enfin c'est une sens unique, donc vous avez les deux voies. Je dis, ben oui, mais on voit pas, enfin sur le sol, non, il y a très peu de marquage sur le sol. Les routes sont pas super entretenues. Bon, d'autant plus à Keokuk parce que depuis quelques années, ils refont comment ça s'appelle? L'eau, enfin les tuyaux, le réseau d'eau. Et tout l'argent passe là-bas, passe dedans. Et donc tout le reste est drastiquement coupé, donc c'est pas super. Enfin voilà, les routes sont pas super entretenues. Les quelques marquages au sol sont sur les petites routes, sont très très peu visibles. Les autres routes, enfin, c'est pas vrai, je pense que ce serait plutôt des 4 voies, des nationales en 4 voies ici. On est à 110 km/h, ils sont pas non plus GG. Mais bon voilà, c'est pas... ça va quoi, c'est pas non plus catastrophique. Le truc qui nous fascine, on va dire ça comme ça, c'est que le port de casque n'est absolument pas obligatoire pour les motards. On parle même pas d'avoir une combinaison, rien du tout. Donc c'est comme ça qu'une fois, Stéphane a vu sur l'autoroute un motard passer en tongs, short, sans casque. Donc ça c'était du tout à fait normal. Ce qui normalement n'est pas normal, c'est qu'il était poil au-dessus de la vitesse autorisée, donc il était à 120-130 km/h et il avait le téléphone à la main. Voilà, et comme ça on ne s'étonne pas qu'il nous demande quand on a notre permis, c'est marqué sur le permis si on veut être entre autres réanimé et si on veut être donneur d'organes. Eh ben tu m'étonnes. Voilà, c'était l'Amérique, ses routes et son permis. Voilà. C'est un peu stressant quand même de passer après 20 ans de conduite, puisque j'ai fait la conduite accompagnée, donc plus de 20 ans de conduite. J'étais quand même... Stéphane aussi, hein, mais on l'a eu tous les deux. Voilà. Il sera lent, ce passage. Oh là là, ça va me prendre du temps pour le passer, c'est pas grave, je vais le faire tout de suite. Sur ce, et ben écoutez, pour la semaine qui vient, tricotez bien, crochetez bien, cousez bien, brodez bien et tout. Et puis surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Et à la semaine prochaine. Au revoir.